Masechet Baba Batra, résumé du Daf Tzadik Gimel. La Gemara avait ramené une marloquette entre Rav et Shmuel. Est-ce qu'on peut sortir de l'argent de quelqu'un dans un cas de doute en s'appuyant sur une majorité? Est-ce que la majorité est un argument suffisamment fort pour pouvoir lui sortir de l'argent sans preuve réelle, certaine, ou c'est pas suffisant? Selon Rav, c'est suffisant, selon Shmuel, c'est pas suffisant. La Gemara avait ramené quelques objections, elle continue à en ramener d'autres. Finalement, la Gemara, elle dit, en réalité, c'est une marloquette Tanaïm. C'est une marloquette Tanaïm, c'est-à-dire, nous voyons dans la Mishnah qu'on va pas selon la majorité, et que la Mishnah donc a dit, celui qui a vendu des graines, il a vendu des fruits à son ami, voilà que l'ami les a plantés, ça n'a rien poussé. Même quand il s'agit de graines de lin, dont la majorité en général, elle est vendue pour être semée, le vendeur pourra lui dire, non, je pensais que tu voulais les manger. Donc tu vois qu'on ne peut pas lui sortir de l'argent à cause d'une majorité. Mais contre ce Tanakama, nous avons deux Tanaïm qui ne pensent pas comme ça. Le premier, c'est Rabbi Yossi qui dit, non, il est chayav, il doit payer. Rabbi Yossi dit, il y a une majorité de lin qui est vendue pour être semé, donc le vendeur ne pourra pas dire, je t'ai vendu pour le manger, donc il est chayav. Nous avons même des chachamim qui disent à Rabbi Yossi que il doit être patour, le vendeur doit être patour, parce que malgré qu'il y a une majorité de lin qui est semé, il y a quand même une majorité de clients qui l'achètent pour d'autres raisons que pour le semer. Et même si maintenant la quantité de cette majorité de clients est plus petite que la quantité de lin qui est vendue pour un client qui veut le semer, mais vous devrez aller selon une majorité de clients, et donc le vendeur aura raison de dire, je pensais que tu faisais partie d'une majorité de clients qui ne veulent pas le semer. En tout cas, tu vois que les Amroulos, ces Chachamim là, qui disent Rabbi Yossi comme ça, ils sont d'accord sur le principe d'aller selon la majorité. Simplement, eux, ils pensent qu'ici, la majorité n'est pas une raison de rendre le vendeur chayav. Mais dans le principe, on va, oui, selon la majorité. Donc maintenant, Rav qui va selon la majorité, il pense comme Rabbi Yossi, qui dit que le vendeur est chayav pour le cas du lin. Ou même comme les Chachamim qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Yossi, mais qui sont d'accord sur le principe d'aller sur la majorité. Et Shmuel qui a dit qu'on ne va pas selon la majorité, il pense comme Tanakama, de cette braïta, concernant le lin, qui est en fait le Tana aussi de notre Mishnah, qui dit que le vendeur il est pas tour parce qu'il pourra lui dire je pensais que tu faisais partie d'une minorité qui veulent manger le lin. Dans un cas où il est oui chayav, le vendeur de rembourser les graines qui n'ont pas poussé, comme des fois il y a des graines qui sont immangeables. Est-ce que maintenant il ne rembourse que les graines, ou bien il doit payer même tout le travail de l'acheteur qui a dû qui a dû semer son champ, qui a perdu du temps, de l'argent pour travailler son champ, semer ses graines, ces mauvaises graines là? C'est une nouvelle marloquette. Selon les Chachamim, il doit payer que les graines. Selon Rabban Shimon ben Gamliel, il doit tout payer. Toutes les conséquences, tout ce qu'il a perdu à cause de ça, il doit payer. Et la Gemara fait toute une recherche. Où est ce Rabban Shimon ben Gamliel qui aurait dit une chose pareille? Il ramène une première Mishnah qui est repoussée. Finalement, il dit non, c'est pas ça ce que notre Mishnah voulait dire. On peut l'expliquer autrement, on devrait l'expliquer autrement. Et donc la Gemara en arrive finalement à un Rabban Shimon ben Gamliel qui dit, le monsieur qui a amené son bœuf au boucher, il a amené au shochet, et le shochet il a abîmé la shrita, il a rendu le bœuf interdit. Il doit lui payer non seulement le bœuf, mais même il devra lui payer la honte de lui et de tous ses invités qui vont se retrouver dans un mariage sans viande. Donc tu vois que selon Rabban Shimon ben Gamliel, on calcule même les conséquences lointaines. Lointaine, mais je veux dire évidente quand même, mais ça veut dire indirect. Il dit aussi, Rabban Shimon ben Gamliel, celui qui a fait une commande d'un repas, donc il a amené les ingrédients, il s'est retrouvé avec un repas abîmé, eh bien, le traiteur devra payer la honte du monsieur et de ses invités qui sont retrouvés sans rien à manger. La Gemara raconte encore qu'il y avait un autre minag à Yerushalayim, un grand minag aussi important, que on mettait un siman pour que les invités ils sachent s'ils peuvent encore rentrer au repas ou pas. Quand il n'y a plus de place, il n'y a plus à manger, alors on faisait un siman, les invités ils comprenaient qu'ils n'avaient plus à rentrer, et ça évitait aussi des situations gênantes et désagréables,
Et donc, pour éviter ces problèmes-là, on faisait ce siman-là qui était en fait de mettre une nappe à l'entrée. Tant que la nappe était là, c'est un siman qu'on peut rentrer. Dès qu'on en retirait la nappe, c'est un siman que les invités ne peuvent plus rentrer.